lorsque tu rencontres un païen qui refuse de se convertir parce qu'il va abandonner sa copine, il va abandonner son copain, mais des fois pas une copine ou d'impudicité, un ami qu'il aime beaucoup, mais c'est un ami qui est dans le péché. Et d'autres, des fois, la parole de Dieu les trouve, ils sont fiancés, ils veulent se marier, et puis tu prêches au fiancé, le fiancé se convertit. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec sa fiancée qui est païenne, ou la fiancée se convertit, qu'est-ce qu'elle va faire avec son fiancé qui est païen? Ce sont des réalités qu'on trouve sur terrain, et nous allons vous donner quelques arguments pour amener de telles personnes à la repentance. Exode 23, verset 2. Exode 23, verset 2. Vous y êtes? Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset très connu. Et pour terminer, 2 Corinthiens 6, 14 à 17, la Bible dit, 2 Corinthiens 6, 14 à 17, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Attention aux mauvais amis. Le premier passage que tu donneras à une personne qui refuse de se convertir parce qu'elle a peur de perdre ses amis de péché, la parole de Dieu nous dit dans Exode 23, verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Nous savons que sur cette terre, il y a plus de pécheurs que de chrétiens, parce que le chemin large est plus emprunté que le chemin étroit. Et il y a une catégorie de personnes qui ne se sentent à l'aise que lorsqu'elles sont dans la majorité. Elles ont du mal à nager contre courant. Elles ont la paix lorsque ce qu'elles font est fait par tous. Et quand elles font une bonne chose, si ce n'est pas une chose populaire, elles n'arrivent pas à la faire. Et d'ailleurs, c'est le cas de tout homme normal. C'est pourquoi des fois, en matière de mode, vous allez voir, une mode peut sortir avec des gros pantalons, pattes d'éléphant, ce n'est pas beau. Mais si tout le monde porte des pattes d'éléphant, l'homme normal portera des pattes d'éléphant, même si ce n'est pas beau, parce qu'il se sent à l'aise lorsqu'il est dans la majorité. Ainsi, il est emporté par la mode, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Lorsque l'évangile vient dans la vie d'un homme, la majorité des relations que nous avons sont païennes. Alors tu t'imagines, mettons, je suis un jeune garçon, ma vie c'est une vie de boîte. Donc tous mes amis sont impudiques et tous mes amis sont ivrognes. Je n'ai pas un seul chrétien comme ami. Je n'ai pas une seule bonne personne autour de moi. Alors lorsque tu me prêches l'évangile et tu me dis de croire en Jésus-Christ et de renoncer à
une vie d'ambiance et une vie de plaisir, des débauches et d'ivrognerie. Donc tu me dis de ne plus aller en boîte et en boîte, c'est là que je retrouve mes amis. Donc je n'aurai plus d'amis. Alors, étant donné que la plupart de ses amis sont dans l'ivrognerie, sont dans une vie de luxure, il y a des gens qui ont peur. Peur seulement d'être seul. Tu dois révéler à cette personne qu'il y a un ami disponible à chaque instant, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, dès le départ, lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, vous devez lui présenter l'amitié de Christ et au-delà de l'amitié de Christ, Jésus-Christ qui deviendra son époux et qui sera toujours là. Et j'aimerais parler à certains qui sont ici, comme chaque fois nous faisons des appels à la conversion, il se peut que depuis que tu t'es converti, tu te sens très seul. Avant ta conversion, tu étais très entouré, tu avais beaucoup d'amis, mais depuis que tu t'es converti, c'est comme si Jésus-Christ t'a volé tous tes amis. En soi, il ne t'a pas volé tes amis, il t'a délivré. Amen. Il t'a libéré de ces personnes qui étaient en train de détruire ta vie. Il faut enseigner à cette personne que la majorité n'est pas toujours ce qui est bon pour nous. Des fois, le plan de Dieu est dans la minorité. Et des fois même, il faut être seul, sans amis, et aller au ciel. Amen. Et là même, j'aimerais faire une parenthèse. Lorsque même vous venez à l'église et vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il ne faudrait pas forcer les amitiés. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous ici que tous nous sommes des bons frères, des bonnes sœurs et nous craignons Dieu. Alors certains tombent dans le piège étant donné qu'elles veulent à tout prix combler un vide, elles créent des amitiés qui ne sont pas des amitiés. Vous devez vous donner le temps d'observer quelqu'un, de recevoir le témoignage de l'Esprit pour même à l'église appeler quelqu'un ami. Dans le domaine de l'amitié, tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as le devoir d'aimer tout le monde. Amen. Mais tu as le droit de choisir tes amis. Mais tu dois aimer tout homme, mais ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Alors fais très attention, tu viens du monde, tu avais beaucoup d'amis païens, et quand tu viens à l'église, tu veux aussi beaucoup d'amis, tu auras beaucoup d'amis charnels, des chrétiens charnels qui vont t'empêcher de grandir spirituellement. C'est lorsque vous voyez une conversion qui est bâclée. Il abandonne le monde, mais il ne grandit pas non plus. Pourquoi? Quand il est venu à l'église, il est tombé aussi dans un mauvais groupe, des chrétiens mondains, des chrétiens charnels, des chrétiens qui n'ont pas de consécration. Et au lieu qu'il avance dans sa spiritualité, il trouve des chrétiens problématiques qui pourront même l'amener à dégoûter la vie chrétienne. Faites très attention, mes frères et sœurs, sur ce chemin. Il faut toujours bien choisir, même dans l'église. Amen. Hein? Même dans le ministère. Je choisis bien mes amis. Ce n'est pas tout pasteur qui est mon ami. Ce n'est pas tout pasteur à qui je peux céder ma chair. Ce n'est pas dans toute église que je peux prêcher. Ce n'est pas tout homme de Dieu qui peut même prier pour moi. Même dans ce domaine-là. Imaginez, dans le domaine même du ministère, ce n'est pas tout le monde qui peut être mon ami. Alors si à l'église, mes frères et sœurs, vous devez veiller à cela. Proverbe 17, verset 20, la Bible dit ceci. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et donc, celui qui fréquente les sages devient sage, et celui qui fréquente les insensés devient insensé. Lorsqu'une personne refuse de croire en Jésus-Christ en te présentant ses relations païennes, il faut lui poser la question, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu as gagné quoi? Cet ami auquel tu t'accroches t'a appris quoi? Il t'a appris à fumer, il t'a appris à boire, il t'a appris à sortir, il t'a appris à danser la musique mondaine, il t'a appris à toucher au fétiche, il t'a appris à faire la franc-maçonnerie, il t'a appris le mal. Qu'est-ce que tu as gagné? Alors tu dois lui présenter la sagesse de Dieu et la sagesse dans les chrétiens. Dieu te donnera des amis chrétiens remplis de sagesse et par leur fréquentation, tu deviendras sage. Amen. Tu peux même lui proposer ton amitié, lui disant « Moi, je serai ton ami et ma fréquentation te remplira de sagesse. » Car souvent, dans le domaine des amitiés, les païens ne font pas de bilan. Au jour le jour, ils vivent. C'est mon ami, on sort, on revient, on sort, on revient, on cause, on boit, on parle. Mais rarement, les païens font un bilan de leurs relations. Ils font souvent un bilan des relations dans le domaine de l'argent. Depuis que je suis avec cet ami, je gagne plus d'argent, oui. Mais rarement, ils font un bilan spirituel. Avant de le connaître, est-ce que j'avais telle vie de péché? Non, ils ne font jamais de tels bilans.
Alors par ta présence, tu peux lui révéler que depuis qu'il a rencontré tel ami, sa vie a été détruite. Et n'est-ce pas que nous le savons? Lorsque j'étais païen, c'est vrai, j'étais païen, mais il y a une personne qui a été vraiment l'instrument du diable dans ma vie, je vous assure. Je ne peux même pas parler trop parce que c'est tellement délicat, de sorte même que dans ma famille, on ne le sait pas. Mais je vous assure, il y a eu quelqu'un qui a croisé mon chemin et le 3/4 du mal, des démons, de tout est venu par cette personne. Mais quand tu es païen, tu es content de cette personne. Mais avec du recul, lorsque tu te convertis, tu te dis, mais au fait, ma vie vraiment a pris une mauvaise tournure depuis telle personne. Alors si tu amènes le païen à faire un bilan de ses amitiés, de ses relations, tout d'un coup, Dieu, par le Saint-Esprit, peut l'aider à ouvrir les yeux, se rendre compte. Mais au fait, ça, ce n'est pas un ami, c'est un instrument du diable dans ma vie. C'est une porte d'entrée des démons. Alléluia. Car il est possible de s'attacher à quelqu'un, croyant que c'est une ceinture en or, alors que c'est un serpent. Amen. Hein? Alors du coup, oh mais non, au fait, c'était pas une ceinture en or, c'était un serpent. J'étais attaché à un serpent, je pensais que j'étais attaché à un bijou. Un autre passage, 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit ceci, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » J'aime bien ce que Paul dit. Ne vous y trompez pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme se trompe toujours en matière de compagnie. Il pense que quelqu'un de mauvais, de nuisible peut le fréquenter sans que sa vie ne soit détruite. L'homme a souvent des prétentions spirituelles au-delà de sa force. C'était ça même Pierre. Pierre pensait qu'il pouvait résister devant la mort. Mais Jésus-Christ lui a dit, tu me réuniras. Non, je ne le ferai pas. Tout le monde peut le faire sauf moi. Il se surestimait. Il pensait qu'il était plus fort qu'il ne l'était réellement jusqu'à ce qu'il soit confronté à sa destinée. Et là, il a régné Christ. Et il y a des gens qui pensent comme ça. Non, pasteur, je peux me convertir, mais je continue à avoir des amis qui vont tout le temps en boîte. Ça va, ils ne vont rien me faire. Ne vous y trompez pas. Je peux avoir un ami impudique et moi, je serai pur. Il ne me fera rien. La Bible dit, ne te trompe pas. Je peux fréquenter quelqu'un qui est occultiste et tout, ça ne me fera rien. Ne vous y trompez pas. Certains même, ils vont même en boîte et dimanche à l'église, mais ça ne fait rien, ça ne me fait rien. Ma foi, c'est à l'intérieur. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Et même, ils utilisent certains passages d'amour. Non, mais il ne faut pas les éviter, il ne faut pas les éviter. C'est vrai, il ne faut pas les éviter, ce ne sont pas des démons. Tu vas vers eux pour les influencer, mais ils ne sont plus tes amis, ça devient des connaissances. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ dans sa vie, ses amis païens deviennent des connaissances, mais ils ne sont plus amis. Amis finis. Se fréquenter tout le temps, s'appeler tout le temps, fini. Parce que tout le temps fréquenter quelqu'un, s'appeler tout le temps, il y a de l'influence. Alléluia. Tu deviens une connaissance, tu deviens une relation, mais tu ne peux plus être au niveau d'amis. Ami, c'est très élevé dans une relation. Très, très élevé dans une relation. Il y a des gens qui ont 1 million de connaissances, mais qui n'ont que 2 amis, qui n'ont que 3 amis. Même Dieu qui a créé des milliards et des milliards pouvait dire sur la terre, mon ami, c'est Abraham. Alléluia. Donc, amis, faites très attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. En Afrique, n'est-ce pas que nous disons qu'un fruit pourri pourrit tous les autres? Et c'est vrai. Tu prends un fruit pourri, tu le mets parmi 1000 fruits pourris, va dormir, le matin, il y aura 10 fruits pourris. Pourquoi? Parce que la putréfaction est contagieuse, le mal est contagieux. C'est pourquoi dans les Écritures, le mal est comparé à la lèpre. La lèpre, c'est une maladie dégénérative progressive. C'est-à-dire que lorsque la lèpre atteint un doigt, il voudra atteindre le bras et tout. C'est ça la lèpre, c'est ça le péché. Le péché est contagieux. Et pour t'immuniser du péché, voici l'un des principes de la parole de Dieu. N'aie pas des mauvaises compagnies, n'aie pas des mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Un chrétien n'a pas de mauvaises fréquentations. Non.
Si tu es chrétien et les mauvaises personnes aiment venir vers toi sans qu'elles changent, pose-toi des questions. Il se peut que tu n'as pas d'impact. Voici ce qui arrive dans la vie d'un chrétien. Les mauvaises personnes viennent souvent parce qu'elles entendent que si tu es mauvais, tu vas vers ce frère, Dieu va te sauver, Dieu va te changer. Là, c'est très bon. Mais si elles te fréquentent sans changer et elles se sentent à l'aise autour de toi, tu n'as pas d'impact. C'est sûr que tu ne prêches pas la parole quand tu es avec elles. Tu n'interdis pas le mal quand elles mentent, elles jurent, elles insultent. Tu tolères. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs sont bonnes, mais elles sont fragiles. Fragiles, c'est la parole qui dit. Fragile, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les mauvaises mœurs détruisent les bonnes. Si tu as des bonnes mœurs, tu dois les protéger en évitant des mauvaises compagnies. Quiconque refuse d'obéir à cette parole se mordra les doigts. Qui que tu sois, ne te trompe pas. Quel que soit ton niveau spirituel, si seulement tu dis que ce verset-là, c'est pour les bébés spirituels et tout, fais très attention. Même moi, je ne peux pas avoir un mauvais ami. Jamais. Tu es mon ami, je vois que le mal entre en toi, je te parle, change. Tu refuses, je vois que tu deviens l'ami du péché, je fuis. Je continue à prier pour toi de loin. Quand je peux te voir, je te conseille, mais je t'enlève dans l'amitié. Pourquoi? Parce que si tu demeures mon ami, tu m'influenceras. Ce sont les faibles qui restent debout. Ceux qui prétendent être forts finissent par tomber. Amen. Ne va jamais dans une guerre dans laquelle Dieu ne s'est pas engagé. Amen. Et Dieu ne s'engage pas à te laisser parmi des mauvaises fréquentations. Il te dit de fuir les mauvaises fréquentations. Et toi, si tu veux l'amener dans une guerre qui n'est pas la sienne, tu seras confondu, qui que tu sois. 2 Corinthiens 6, verset 14. Jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Pourquoi? C'est-à-dire que l'infidèle t'amènera sous un joug. Le joug, c'est ce qu'on mettait aux animaux pour les diriger. Et le joug, c'est une alliance. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas, parce que c'est une question. Nous répondons, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Il n'y en a pas. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Vrai ou faux? Amen. Éteignez un peu, vous allez voir. Éteignez vraiment d'éteigner. Parce que des fois, mes frères, nous voulons être plus sages que Dieu, alors que, vous voyez là, quand seulement il y a les ténèbres, la lumière s'en va. Maintenant, allumez. Il n'y aura même pas de débat, ni de séminaires, ni de conventions. Une fois seulement que la lumière vient, qu'est-ce qui se passe? Mais nous voulons ténèbres, lumière, ténèbres. Nous voulons vivre quoi? Avec un abat-jour spirituel. Nous voulons la pénombre spirituelle. Bien aimé, il n'y a pas de pénombre spirituelle. Soit c'est les ténèbres, soit c'est la lumière. Si tu cherches la pénombre spirituelle, le diable régnera parce que dans la pénombre, il y a l'ombre et dans l'ombre, il n'y a pas la réalité. Encore un autre verset. Ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est Baal. Est-ce qu'il y a une relation entre Christ et Bélial? Et Bélial symbolise aussi le diable. Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune part. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Aucune, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Qui croit qu'il est le temple de Dieu? Amen. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. C'est moi qui le dis? C'est moi qui le dis? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit la parole. Un chrétien, quand il se convertit, il sort du milieu des mauvaises compagnies, il s'en sépare. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Ça, ce sont les bases qu'on nous a données quand nous nous sommes convertis. C'était ça nos bases, nos bases. Si tu n'obéis pas, quelqu'un qui n'obéit pas, ce principe ratera sa conversion. Automatiquement, tu rateras. Et si vous êtes ici, vous priez à la compassion, ça fait des années, vous n'avez jamais obéi à cette parole, sans prophétie ni vision, je sais que la parole de Dieu n'atteint jamais la totalité de son impact dans vos vies parce qu'elle sera toujours biaisée par les mauvaises compagnies. Toujours biaisée par les mauvaises compagnies. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Pour que Dieu t'accueille, tu dois te libérer des mauvaises compagnies. Ça, c'était les principes, la doctrine. Trouvons des exemples par des humains. Prenons Salomon. 1 Roi 11, versets 3 à 12. Il y a quelqu'un qui n'a pas obéi à ses paroles. 1 Roi 11, verset 3 jusqu'à 14. La Bible dit ceci. Salomon eut 700 princesses pour femmes. Acclamons-le. Il faisait comment? Alléluia. 700. Dans une année, il y a combien de jours? 365. Donc, non, je ne sais pas comment il s'arrangeait. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. Quand on dit ces femmes, ça veut dire combien? 1000 femmes contre un. Vous imaginez? 1000 femmes contre lui. À l'époque de la vieillesse, dites vieillesse. Il y a les péchés de la vieillesse. Faites très attention. Il y a des choses qui attendent que tu vieillisses pour te vaincre. C'est pourquoi la plupart des grands ministères chutent à la fin. À la fin, les péchés de la vieillesse, ce sont des péchés de la fin des ministères. C'est quand vous allez voir un ministère, pendant la jeunesse de l'homme de Dieu, il a marché dans la crainte de Dieu, mais lorsqu'il tend vers la vieillesse, vous voyez comment ça change de doctrine, changer la parole, changer son message, changer la vision. Ce sont des esprits impurs qui attendent la vieillesse pour attaquer, parce que là, tu perds la lucidité. Alléluia. Ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Écoutez, alors, Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch. Moloch, c'était un démon auquel on offrait des enfants. Les parents prenaient leurs bébés, les brûlaient pour lui. Et écoutez Salomon qui écrit l'Ecclésiaste. Amen, hein? Cantique des cantiques. Est-ce que vous comprenez ça? Le niveau de la perdition. Un homme qui peut écrire les proverbes, Ecclésiaste, un homme qui peut faire l'une des plus grandes prières au monde. Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Il ne demande pas des milliards, il ne demande pas l'argent, il demande la sagesse. Quel niveau spirituel! Des reines quittaient leur pays rien que pour entendre sa sagesse. Il était la manifestation de la sagesse de Dieu. Il était l'ombre de Christ en son temps. Mais cet homme est devenu occultiste, car vous devez savoir, Salomon était devenu occultiste. Il était devenu sataniste. Oui, c'est ça les vrais termes. Salomon, à la fin de sa vie, était devenu sataniste, occultiste. Fils de qui? De David, qui a écrit les psaumes. L'un des plus grands rois en Israël. Salomon était devenu occultiste, sataniste, impudique, adultère, idolâtre. Lui-même, avec l'argent que Dieu lui a donné, Salomon a construit des temples pour des démons.
Tu es plus que Salomon. Quand la Bible présente un tel homme et ne cache pas sa fin, j'aime beaucoup la sincérité de la Bible. Dieu ne cache pas les erreurs de ses serviteurs afin de révéler que seul Christ est parfait. Alléluia. Est-ce que je peux vous parler? Salomon, comment est-il arrivé là? Parce qu'il n'a pas obéi à la parole. Dieu avait interdit qu'Israël fasse des alliances avec des nations étrangères, Moab et tout le reste, et Domite. Mais lui, il était tellement sage par la sagesse de Dieu qu'il a jugé qu'il pouvait transformer la parole, qu'il pouvait corriger Dieu. Il a cru que la petite sagesse que Dieu lui avait donnée était toute la sagesse de Dieu. Non, frère, quand même Dieu te donne la connaissance, tu n'as pas toute la connaissance. C'est pourquoi lorsqu'on parle même du don de la parole de connaissance, on ne dit pas le don de la connaissance, parole, la parole de la connaissance. Don de la parole de la sagesse, pas le don de la sagesse. Il ne connaissait pas tout. Il avait plus que les hommes, mais il n'avait pas tout. Car tu peux avoir plus que les hommes, mais tu n'as pas tout. Il épouse 1000 femmes, 700 femmes, 300 concubines, et dans leur vieillesse, dans sa vieillesse, ces femmes l'inclinent. En soi, mes frères, ce n'est pas que ces femmes l'ont incliné, ont commencé à chercher à l'influencer dans la vieillesse, non. Elles ont commencé depuis qu'on les avait épousées, mais il était encore jeune pour résister. Mais plus il vieillissait, la pression, c'est comme la pression de Dalila sur Samson pour connaître le secret de sa force. La pression, et puis il a lâché. Et qu'est-ce qui arrive? La fin de sa vie est chaotique de sorte que Dieu le punit et le maudit. Mais il dit, pour David, je ne le ferai pas pendant que tu es vivant, je le ferai après toi. C'est-à-dire que Dieu le bénit à cause d'un mort. Quand Dieu commence à te bénir pour un mort, c'est-à-dire que toi-même, tu ne sers plus à rien. Il doit se souvenir de quelqu'un qui est mort pour te faire du bien. C'est-à-dire que toi, là, tu n'es rien. Alors pour David, j'ai fait quelque chose. Et à cause de lui, il y a ce qu'on appelle le schisme en Israël. La division, Israël et Juda, à cause de lui. Et il engendre un Roboam, encore un autre pécheur. Depuis lui, tout est parti en vrille. Pourquoi? Les mauvais amis, les mauvaises relations. Car tu ne peux pas épouser sans être ami. Alléluia. Faites très attention. Bien-aimés, faites très attention. C'est pourquoi des fois qu'on applique la parole, oh tu es méchant, Bien aimé, non, je ne suis pas méchant, je suis humble, je reconnais mes limites, je reconnais ma capacité d'être influençable, alors je me garde. Mais quand tu penses que toi, personne ne peut t'influencer, fais attention. Les hommes qui ne veillent pas sur leurs relations sont des orgueilleux. Oui, sont des orgueilleux. Donc tu penses que Dieu, quand il dit, faites attention aux mauvaises compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Toi tu dis, oh c'est pas pour moi, mes mœurs sont tellement solides et rigides, enracinées. Seigneur va le dire à quelqu'un d'autre, moi je suis trop fort, tu es plus que Salomon. Est-ce que tu as déjà lu Proverbes pour comprendre à quel niveau cet homme avait la sagesse? Tu as déjà lu les cantiques des cantiques pour comprendre à quel point cet homme était inspiré? Tu as déjà lu Ecclésiaste pour comprendre à quel point cet homme était profond? Mais cet homme, malgré sa profondeur, à cause de l'influence, a été satanique, occultiste, idolâtre. Cet ami-là ne me fera rien. Il ne te fera rien aujourd'hui, mais dans ta vieillesse. La vieillesse, ce n'est pas toujours l'âge quand tu as 80 ans, les temps de faiblesse. La vieillesse. Pendant que tu es fort, tu peux lui résister, tu reviens d'une retraite, tu vas souvent à l'église, mais un temps tu passes par des moments de faiblesse car il arrive à tout le monde de passer par des moments où il est faible, c'est quand ils vont se manifester. Si Salomon a connu cela, et alors toi? Et vous allez voir Néhémie, dans Néhémie 13, verset 23. Lorsque Néhémie rencontre les Juifs, voici, il parle encore de Salomon. Il dit quoi? À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. Asdodiennes, c'est Asdod qu'on avait pris l'arche de Dieu. Et on a kidnappé l'arche, on l'a amenée. Et les Juifs ont épouser de telles personnes. Ammonites, moabites,
les Ammonites et les Moabites sont sortis de quoi? Des relations incestueuses entre Lot et ses filles. Des enfants comme ça. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. C'est-à-dire que quand ils se sont mariés à des asdodiens et à des moabites, leurs enfants ne parlaient plus hébreu. Des hébreux qui ne savent pas parler hébreu. Et ainsi, ils ne connaissaient plus la langue par laquelle Dieu passait pour parler. Et comment est-ce qu'ils allaient maîtriser les Écritures et la parole parce que la parole est en hébreu? Vous voyez comment est-ce que le diable, par les alliances, peut même faire que tu oublies la parole. Depuis que tu es ton ami, tu ne lis plus la Bible, tu ne connais plus la Bible. Tu parles quel langage? Avant, tu parlais le langage biblique. Tu ne parles plus hébreu, tu parles asdodien, tu parles comme un païen, tu parles comme un païen. Pourquoi? Parce que tes fréquentations sont tellement des voyous et des voyous que tu parles comme un voyou. La moitié de leurs fils parlaient asdodien et ne savaient pas parler juif. Ils ne connaissaient pas la langue de tel ou tel peuple. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Mais c'est écrit dans la parole. Je ne sais pas de frapper, hein? Mais c'est pour révéler à quel point Dieu avait la haine de ces choses. Je leur arrachai les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant: vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. Et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes, néanmoins, quand on met néanmoins, ça annule tout ce qui était avant. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Néanmoins, tu peux être le plus aimé, le plus grand, le plus puissant, le plus ouin. Mais si tu as des mauvaises fréquentations, tu seras entraîné vers le péché. Parole de Dieu. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez aussi un grand crime et que vous péchez contre Dieu en prenant des femmes étrangères? Prendre des femmes étrangères, c'est un péché. Et épouser une païenne est un péché. Parole de Dieu. Ah, bien-aimé, on ne changera pas la Bible, 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 on ne change pas la Bible. Épouser une païenne quand tu es chrétien, tu as péché. Épouser un païen quand tu es chrétien, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Le péché, ce n'est pas seulement pécher contre les 10 commandements, c'est faire ce qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle relation? Il n'y en a pas. Et surtout pas de relation de mariage. Est-ce que les ténèbres peuvent se marier à la lumière? Alléluia. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre Dieu en prenant des femmes étrangères? Écoutez maintenant, un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, parmi les enfants du souverain sacrificateur, était gendre de Sambala. Vous connaissez Sambala? Sambala, c'est celui qui s'opposait même à la construction. C'est-à-dire que le fils du sacrificateur épouse une païenne. Pire, il est le beau-fils du plus grand sorcier. C'est comme un fils de pasteur, mais il épouse une sorcière, fille d'un occultiste. C'était ça. Pourquoi? Tolérance dans l'église. Des tolérances maintenant qu'on a. Des tolérances et des tolérances. Bien-aimé, même dans ma famille, demandez à mon épouse: tu es ma soeur, tu es mon frère, tu épouses un païen, je ne viens pas à ton mariage. Je ne viens pas, je ne bénis pas et je ne viens pas. Même ma propre sœur de cette église, si elle veut épouser un païen, je ne la bénirai pas et je n'irai pas. Tout le monde dans ma famille sait. Tu épouses un païen, on ne va pas te présenter ici. Faites vos choses là-bas. Amen. Hein? Faites vos choses là-bas, faites vos choses là-bas. Et ne venez pas nous dribbler ici et puis on vous bénit et aussi tout cas. Donne-moi la main. Certaines personnes, lorsqu'ils n'arrivent pas à convertir leur fiancé, alors ils leur font porter la peau des chrétiens. Mais sache que si tu changes le phénotype, tu n'as pas changé le génotype.
C'est pourquoi vous voyez, tu peux changer la peau, elle devient claire, mais quand tu enfantes, mwindou, pourquoi? Les gènes n'ont pas changé, c'est la peau qui a changé. Et des fois, nous créons des conversions, nous créons des conversions. On ira voir le pasteur, s'il te pose telle question, tu réponds ça, tu réponds ça. Et il faut même des faux baptêmes pour se marier, des faux baptêmes. Ce n'est pas un baptême, on t'a lavé sans savon. Je peux te parler? Quand tu as un fiancé païen et puis tu viens nous tromper ici en l'habillant de chrétienté, mais c'est toi qui vas vivre avec lui, est-ce que c'est nous? C'est comme si tu es un cadavre, maintenant tu le fais porter des habits, du parfum. Maintenant qui va vivre avec ces cadavres? Qui va sentir son odeur? Qui va? C'est toi? Alors tu te trompes toi-même. Arrêtez ces choses, arrêtez ces choses. Vaut mieux mourir célibataire, aller au ciel, qu'épouser un mort, Oui. La priorité de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage, mais c'est le mariage avec Jésus. La priorité de la vie chrétienne, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est aller au ciel. Combien de compromissions autour du mariage? Et cela a commencé depuis longtemps. Depuis le temps de la Bible, c'était parmi les armes favorites des démons. Chaque fois qu'Israël était dans la puissance, dans la sainteté, et que les nations étrangères n'arrivaient pas à contrôler Israël, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils envoyaient des femmes. Allez avec eux, comme ça ils vont vous marier. Quand ils vont vous épouser, vous allez les influencer à adorer des faux dieux. Et nous connaissons leur Dieu, il est jaloux. Une fois qu'ils vont pécher, Dieu va leur abandonner. Leur force n'est pas leur armée, c'est la présence de Dieu. Faites tout pour que Dieu s'en aille. Parce que tu gagnes de l'argent, tu veux te permettre d'épouser un païen. Ton argent, tu sais, ça vient d'où? C'est de la présence de Dieu. Une fois que l'argent est parti, c'est fini. Une fois que la présence de Dieu est partie, même l'argent pour nourrir cette femme, tu n'auras plus. Et alors, elle va te quitter. Déjà, c'est une païenne. Elle va accepter le désert. Tu vas l'ouvrir. Tu vois dans la Bible, Israël, après l'Égypte, est passé par le désert. Papa, tu as pardon, désert, on a besoin de désert. Pardon. Au moins, l'une des prières Hernios. Je parle à moi. Hein? Paul, quand il prêchait, il disait quoi? Je suis pur de votre sang. Je vous dis tout. Je suis pur de votre sang. Amen. Hein? Si vous allez faire des mariages qui vont vous faire pleurer, je suis pur de votre sang. Le mariage n'est pas une convention, n'est pas une croisade. Où tu dis, je vais l'épouser, va changer. Tu es devenu le Saint-Esprit. S'il y a des personnes difficiles à changer, ce sont les femmes et les maris. Une femme que tu n'arrives pas à changer, quand elle n'est pas entrée dans ta maison, tu auras du mal à la changer quand elle va entrer. Surtout quand elle sait que tu es chrétien. Elle sait aussi que dans votre église, on prêche contre les divorces. Elle t'a eu, tu es cuit. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Vous vous trompez. C'est quand on est fiancé qu'on est très dur. Parce que là, tu as le pouvoir d'arrêter ou de continuer. Mais une fois que tu es épousé, même si tu es dur, au salini, parce que nous-mêmes, on viendra te suspendre. Oh, cette femme ne prépare pas pour moi. Quand je reviens du boulot, tu la tapes. Je te suspends. Oh non, quand je vais vivre avec elle, elle va voir comment je l'aime, elle va changer. Vraiment, hein? Dis à ton voisin, ne t'y trompe pas. Dieu te dit, ne te trompe. C'est-à-dire, tu vas dans une guerre, parce que toi, tu tabasses les gens dans votre maison. Maintenant, tu vois un karatéka, tu le vois, tu dis, je vais les taper. On te dit, ne te trompe pas. C'est ça, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Oh. Voici encore un autre exemple. Akab. Dans 1 Roi 16, versets 30 jusqu'à 33, la Bible dit ceci. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il a battu les records du péché. Écoutez maintenant, comme si c'eût été pour lui un peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'était l'idolâtrie. Fils de Nébat,
Il prit pour femme Jézabel, fils d'Étabal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie, et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le père déjà d'Akab s'appelait Omri. Lui-même déjà avait battu les records du péché. Quand son fils Akab est venu, il est devenu roi. Il a battu les records des papas. Mais au lieu de s'arrêter là, il va épouser maintenant Jézabel, une païenne remplie de démons adorant Baal et Astarté. Et cette femme lui donne l'accélérateur encore du péché. Et comment ils finissent? Tués comme des chiens. Jézabel est tuée comme une chienne. Akab est tué sur le champ de guerre. Bien-aimés frères, les mauvaises compagnies accélèrent le péché. C'est dire quoi? Tu as déjà un péché, tu luttes avec. Au lieu que ça vienne freiner, ça t'accélère. Tu vois, tu as déjà un problème. Tu couches avec les célibataires. Quand maintenant Jézabel vient, tu couches maintenant avec les mariés. Toi, tu prenais la bière. Quand il vient, tu prends maintenant les whisky. Tu vois? Avant, tu buvais à la maison. Tu t'enivrais à la maison. Lui, maintenant, t'amène un ganda. Il te trouve avec des petits fétiches de bagarre. Il te donne maintenant les fétiches où Satan lui-même t'apparaît. C'est ça, Jézabel. Des compagnies qui, au lieu de freiner le mal en toi, leur présence l'accélère. Et t'approche de ta tombe rapidement. C'est ça, les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies ont une puissance d'accélération. Les personnes qui ont détruit ma vie avaient déjà trouvé le mal en moi. Je n'étais pas bon, je n'étais pas parfait, mais j'avais le mal, mais j'avais peur de faire certaines choses. Tu vois, tu as le mal en toi, mais tu as des limites dans le mal. Mais quand ces personnes sont venues, elles ont brisé les limites. Tu peux, derrière moi, je fais. C'est ça, les Jézabel. Tu n'as pas un Jézabel dans ta vie ou une Jézabel dans ta vie? Tu avais des limites dans le péché. Et tu voulais même abandonner. Tu voulais régresser. Parce que Akab, étant un juif, entendant la parole, un jour il allait revenir. Mais la présence de Jézabel lui a donné la vitesse. Car voyez, lorsqu'il a recherché le champ d'autrui de Naboth et que Naboth a refusé, il n'a pas touché. Parce qu'il avait quand même les principes de la parole que ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Il rentre, il dit, ah, c'est pas moi, il est triste, je suis roi, mais je veux, mais comme c'est pas à moi. Mais sa femme lui dit, quoi? Toi un roi, va prendre. Et maintenant, tu veux garder dans ta vie une Jézabel. Une Jézabel. Une personne qui accélère le péché, qui t'ajoute le péché sur le péché, qui te donne la force d'oser des choses que tu n'osais pas, qui vient accentuer, approfondir. Et Jézabel a le même esprit qu'un jeune homme qu'on appelle Jonadab. Vous connaissez Jonadab? Jonadab, je l'appelle facilitateur. Dites facilitateur. C'est quelqu'un qui a plus d'intelligence que toi dans le mal, afin de te permettre de marquer. Amnon, dans 2 Samuel 13, versets 1 à 5, désire sa sœur. Il veut Tamar. Et il brûle de désir, mais il ne sait pas comment faire. Il veut, il pêche en pensée, il pêche en convoitise, mais en action, il n'arrive pas. Et son ami, la Bible dit clairement ami, son ami nommé Jonadab, cousin, il est cousin-ami. Parce que certains qui nous détruisent ne sont pas loin. Certains, leurs amis, c'est leurs cousins, leurs cousines, leurs sœurs, leurs frères, oui, car certains atteignent un niveau d'intimité, c'est avec leurs propres frères et leurs propres sœurs, leurs cousins, leurs cousines, et leur infection ne provient pas du quartier, mais provient de la maison. Même de telles personnes, même si c'est ton frère dans la chair, c'est ta sœur dans la chair, c'est une mauvaise compagnie. Ah oui, nous sommes frères de même sang, mais dans le domaine spirituel, tu n'as pas d'influence sur ma vie. Ah oui, vous devez atteindre ce niveau. Quand je me suis converti et que tout le monde était païen dans ma famille, c'est ce que j'avais fait. Nous sommes des frères, nous mangeons ensemble, nous allons à l'école ensemble. Mais quand il s'agit
de ma destinée spirituelle, vous n'avez plus de place. Pourquoi? Tu peux être Jonadab. Et Jonadab était le cousin. Il était dans la maison. Et il dit, pourquoi tu es triste? Tu ne fais que maigrir. Il dit, j'ai tel désir, je veux commettre tel péché, mais je ne sais pas comment faire. Il dit, oh, c'est facile. Il lui donne une idée. Fais semblant, comme si tu étais malade, et demande que ce soit seulement ta mère qui vienne préparer. Comme cette personne, tu attrapes une grossesse, c'est elle qui vient te dire, je connais tel endroit, il y a quelqu'un longo. Lorsque Jonadab donne le conseil à Amnon, c'est pas lui qui couche avec ta mère, hein? Il te pousse à faire une chose. Ton ami qui te pousse toujours, fais. Lui, fais pas. Fais. Lui, fais pas. Fais. Quand il fait, Absalom décide de tuer Amnon. Et quand il tue Amnon, les nouvelles vont chez le roi. Tous tes enfants sont morts. Qui vient préciser? Jonadab. Ton ami qui te pousse vers le péché, c'est lui qui va préciser pourquoi tu es mort. C'est lui qui va te dire, qui va tout dire sur toi. Cet ami-là, c'est lui qui va tout préciser. C'est lui qui dira tout, qui précisera tout. Et vous savez, quand vous avez un Jonadab à côté, Jonadab, c'est quelqu'un qui se plaît à détruire les autres. C'est Jonadab qui ira dire que tu as perdu ta virginité. Jonadab. Oui, presque toutes les filles qui ont perdu leur virginité ont rencontré Jonadab. Tu as déjà connu un homme? Non. Hey, à ton âge, tu seras frigide, tu seras stérile. Écoutez des choses qu'on vous dit. Et puis toi, tu perds la virginité, mais en plus de la virginité, ma passe. Et quand on ne saura pas qui t'a engrossé, c'est elle qui dira. Quand tu as un Jonadab dans ta vie, enlève-le. Cherche un Nathan. Nathan, c'est celui quand tu pêches. Il voit la vision, la révélation. Il te parle pourquoi tu as pris la femme d'autrui. Mais souvent, nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas les Nathans dans nos vies. Nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas les Nathans. Nous n'aimons pas des amis qui, rien que par leur présence, tuent le péché en nous. On n'aime pas des Nathans qui peuvent dormir et Dieu lui révèle toute ta vie. N'est-ce pas que tu fuis ton ami qui est prophète qui voit tes péchés? J'aime David. David se retrouvait dans le même cas qu'Hérode. Jean-Baptiste parle à Hérode et dit, pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Hérode tue Jean-Baptiste. Mais Nathan dit à David, pourquoi tu as pris la femme d'Uri? David ne le tue pas. Et David était sauvé. Il est mort sur le trône. Il a eu le temps de se repentir. Si vous lisez le psaume, je crois, 51. Et il est revenu totalement à Dieu. Que Dieu te donne des amis Nathan. Des amis Nathan. Entoure-toi des amis Nathan. Et moi, je m'entoure des amis Nathan. Qui peuvent entendre, tu as prêché ceci, te dit non, il ne faut pas dire ça. Tu fais tel chose, non, il ne faut pas prendre une telle décision. Non, ça, il faut veiller. Ça, il faut veiller. Des gens qui sont autour de toi comme une muraille, afin que tu restes dans le vrai. Et il n'y en a pas beaucoup sur la terre. Il n'y a pas beaucoup. Car l'homme aime tellement avoir des relations qu'il est prêt à flatter pour les garder. Il est prêt à fermer les yeux sur tes péchés. Il est prêt à sauter ce que Dieu a dit. De sorte que dans une prophétie, il te donne la bonne chose et la bonne chose au milieu, il ne te dit pas. Et si tu as dans ta vie un Nathan comme ami, garde-le comme on garde un trésor. Tu es parmi les personnes les plus bénies sur la terre. Et si tu as perdu un Nathan, va le chercher. Dis-lui, reviens dans ma vie. Je te donne le droit de me ramener sur le chemin chaque fois que je vais dévier. Je t'assure, tu es béni. Tu es béni. Et si Dieu t'a donné un pasteur Nathan, ne fuis pas cette église. Dernièrement, j'étais avec Blanche, on a rencontré quelqu'un. On rencontre beaucoup de gens. Pasteur, je suis tes prédications, Mais ils ne viennent pas ici. Je suis tes prédications, Mais viens à la compassion. Je suis de loin. Et puis j'ai dit à Blanche, mais pourquoi? J'ai dit, c'est le message. Il y a des gens qui ne supportent pas. Ah oui? Parce que certains, vous venez en concubinage à l'église. Ça, on ne vous comprend pas. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi?
Deux impudiques qui viennent ensemble à l'église. Mais c'est quoi que vous faites? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Vous pensez qu'un jour on aura une révélation qui dira continuer? Mais alors vous faites quoi? Parce que jamais on dira continuer, on dira arrêter. Mais arrêtez déjà! Arrêtez déjà! Arrêtez déjà! Arrêtez! Arrêtez! C'est quoi ça d'avoir une copine à l'église? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ou vous vous convertissez, tu avais ta copine, au lieu que tu t'en sépares, non? Dieu ne fait pas des modifications, il démolit et puis il construit. Il ne fait pas de modifications, il démolit et puis il construit. D'ailleurs, c'est là que je vais m'arrêter. Mes frères, lorsque tu viens à Christ avec une relation, voici ce que Dieu fait. Dieu la coupe. Il dit, cette fiancée, je n'en veux pas. Ce copain, je n'en veux pas. Et alors, il va te donner quelqu'un. C'est seulement dans les cas des personnes, selon 1 Corinthiens 7, trouvées dans le paganisme et mariées. C'est-à-dire que vous êtes mariés, vous deux, vous étiez des païens. La parole vient et convertit un. La Bible dit, si ce païen-là veut rester avec toi, que le fidèle ne le chasse pas. Mais dans le cas des fiançailles et dans le cas des copinages, il faut arrêter. Voici. Toi, tu es païen. Tu aimes une fille, d'accord? Quand on est païen, est-ce qu'on aime une fille pour les caractères? Ah, peut-être vous étiez des bons païens. Mais nous, c'était pour staffer. Écoute, maintenant, quand toi, tu es païen, une fille, elle aime un garçon pour l'argent. Elle peut aimer un garçon pour le plaisir. Mais il n'a pas les caractères d'un bon père, n'a pas le caractère d'un bon mari. Maintenant, quand tu viens à Christ, la parole de Dieu te touche. Le critère sur la base de laquelle tu as choisi n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va construire maintenant sur ça. Voyez ce qui se passe. Lorsqu'on a pris la deuxième équipe des architectes, est-ce qu'ils ont construit sur la fondation des autres? La première chose qu'ils m'ont dit, pasteur, jamais un ingénieur ne peut construire sur la fondation de quelqu'un sans vérifier. Et ils ont vérifié, ils ont trouvé que ce n'était pas comme ils voulaient, ils ont refait une autre. Peut-être l'autre voulait construire une maison à un étage, lui fait faire 4 étages. Maintenant, quand vous vous engagez, vous êtes des païens. Quel était le but? C'était quel le but? Quand j'étais païen, je ne savais pas que je serais pasteur. Tu es païen, tu ne sais pas qui tu seras parce que tu n'as pas encore rencontré l'architecte de ta vie. Alors tu bâtis ta vie comme tu veux. Maintenant tu rencontres l'architecte de ta vie, te révèle que tu vois toi, tu seras un missionnaire dans un pays de persécution. Maintenant la fiancée que tu as là, la païenne là, elle n'a pas cité. Voici ce qui arrive. Même si toi tu te convertis, ta fiancée se convertit, vous devez vous séparer. Pourquoi? Vous ne vous êtes pas rencontrés dans le plan parfait. Et voici ce qui peut se passer. En vous convertissant, vous restez des amis parce que l'autre s'est converti aussi quand même. Mais Dieu peut te révéler que dans son plan, elle n'était pas dedans. Et Dieu te donne quelqu'un d'autre. Et Dieu peut lui révéler que dans le plan de sa vie, tu n'étais pas dedans. Mais Dieu peut faire que si vous renoncez, Dieu peut ressusciter. Ainsi, ce n'est plus votre plan, ça devient son plan. Mais vous devez oser laisser la relation mourir parce que Dieu ne ressuscite que ce qui est mort, pas ce qui est demi-mort. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Certains, vous faites ceci. Tu avais une dans le monde, vous vous convertissez, vous venez ici. Maintenant, vous maîtrisez la musique. Frère, Non. Tu la laisses libre à l'église. Et si un frère veut l'épouser, qu'il l'épouse. Mais si c'est la femme de ta vie, personne ne l'épousera, Dieu te la rendra. Le plan de Dieu est plus qu'un 4x4. N'aie jamais peur du plan de Dieu. Ce qui est à toi est à toi. Car l'homme ne reçoit que ce qui lui est envoyé du ciel. Si vous inventez votre Bible et vous faites les choses différemment de ce que je vous ai prêché, vous le payerez très cher. Parce que la Bible a toujours raison. Demandez à Salomon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qui veut se séparer des mauvais amis, approchez-vous devant. Quiconque aujourd'hui prend la décision de se séparer des mauvaises compagnies, je vous prie de vous approcher. Nous allons prier et là, nous nous séparerons. Seigneur Dieu,
je prie pour mes frères qui se sont approchés, pour toute l'Église. Donne-nous de comprendre la puissance des relations, la puissance des amitiés, la puissance des fréquentations. Garde-nous de nous tromper nous-mêmes et de croire que nous sommes forts là où nous sommes faibles. Seigneur, je prie que tu délivres mes bien-aimés de toute Jézabel, de tout Jézabel, de tout Jonadab. Donne-nous des Nathan. Donne-nous la force de nous séparer de tout ce qui nous sépare de toi. De même que tu as donné la force à Abraham de se séparer de Lot, donne-nous la force. De même que tu as donné la force à ces marins de jeter Jonas dans l'eau pour éviter le naufrage, donne-nous la force. Donne-nous l'esprit qui animait Néhémie, afin que nous puissions, Seigneur, avoir la capacité de nous séparer des Moabites, des Jébusiens. Pardonne tout péché, toute iniquité, toute transgression dans laquelle les mauvaises fréquentations nous ont amenés. Rends-nous, Seigneur, tout ce que nous avons perdu par nos fréquentations. Et apprends-nous à parler aux païens qui refusent de venir à toi parce qu'ils sont attachés à des amis de péché. Que cette parole prenne effet dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.